Bonjour à tous, alors je ne vais pas vous parler de hausse des taux, Europe, Canada avec 75 points de base, Australie avec 50 points de base de plus. Non, il faut s'interroger sur le fait, est-ce que la hausse des taux est vraiment salutaire? Est-ce qu'il faut augmenter les taux dans le contexte actuel? C'est une grande problématique. Certains se disent qu'une hausse des taux ne sert strictement à rien dans la mesure où la hausse est liée surtout au prix de l'énergie. Et donc on ne calme rien en augmentant les taux d'intérêt. L'autre point de vue sur la hausse des taux, c'est dire oui, la Banque Centrale Européenne a un mandat, elle doit stabiliser les prix en Europe et donc elle ne peut pas se permettre d'avoir des taux entre 8 et 9%. C'est vrai que c'est un débat un peu qui agite le landerneau, on se jette des anathèmes, j'ai même fait un débat la semaine dernière par rapport à ça. Moi je pense qu'on ne peut pas quand même faire l'économie de hausse des taux. Maintenant c'est vrai qu'il ne faut pas trop casser la croissance, mais pour l'instant, on est loin de la neutralité. En Europe, ce serait autour de 1,5%. Et aux États-Unis, ça serait sans doute autour de 3,5%. Mais c'est un vaste débat parce qu'il y a de plus en plus de voix qui disent que une hausse des taux ne sert à rien dans le contexte actuel, une inflation liée à l'énergie. Et puis certains se disent que l'économie est quand même assez malade puisque vous voyez que de toutes les zones, on parle de plus en plus de récession. La Chine ne croit plus du tout à ses 5,5% de croissance. Vous voyez très bien que le président chinois, il y a bientôt le congrès, et donc lui, il a fait de la politique zéro Covid vraiment sa stratégie, et donc quitte à briser la croissance, c'est ce qui va sans doute se passer, d'autant plus que ça se passe pas très bien sur l'immobilier. En Europe, on sent de plus en plus que la hausse de l'énergie, du gaz notamment, est contre-productive pour les économies européennes, notamment pour l'Allemagne. Et puis du côté des États-Unis, l'emploi tient encore. On est quasiment en plein emploi, mais par contre, c'est vrai que certains indicateurs sont un petit peu moins bons que prévu. Donc c'est vrai qu'on s'approche de la récession. Et donc la question de la hausse des taux reste ouverte. Nul doute que ça va être un débat qui va agiter le landerneau économique et politique durant encore de nombreuses semaines. Cette semaine, sinon pas grand-chose à se mettre sous la dent, si ce n'est l'IPO de Porsche qui va être annoncé sur une valorisation de entre 60 et 85 milliards d'euros. C'est bien sûr Volkswagen qui va sans doute vendre 25% du capital. Porsche, c'est quand même une très belle boîte, c'est une marge opérationnelle de l'ordre de 16%, et donc ça va faire un acteur du luxe de plus sur les marchés européens. Le luxe, c'est pas terrible en bourse, je regardais toutes les valorisations du secteur du luxe depuis le début de l'année. C'est pas génial, LVMH moins 12, Hermès moins 17, on est à moins 28 sur Kering, même Ferrari, qui est quand même une société d'excellente qualité, est à moins 10%, et puis ne parlons pas d'Aston Martin, moins 70%. Aston Martin en pleine recapitalisation. Pourquoi le luxe ne marche pas? Pourquoi il ne marche pas en bourse? D'abord l'année dernière, on avait des ratios de valorisation extrêmement élevés, entre 30 et 45. Ensuite, le thème du pricing power ne suffit pas, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous pouvez augmenter vos prix sans que la demande ne baisse que ça suffit, puisque la Chine, c'est 36 à 38% du chiffre d'affaires du luxe, et on voit très bien que la Chine ralentit fortement, donc c'est tout à fait normal. Mais pour moi, encore une fois, sur le luxe, on n'est pas du tout dans une crise structurelle, on est dans une crise conjoncturelle, on est dans une crise liée au ralentissement économique. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau point sur les marchés. D'ici là, très bonne journée, très bon week-end à tous.